Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler de clairolfaction. Donc il y a plusieurs sortes de facultés extrasensorielles. On entend souvent parler de clairvoyance, de clair-ressenti, de clairaudience et très peu ou un petit peu moins de clairolfaction. Et pourtant c'est tout aussi important au niveau des facultés extrasensorielles parce que ça peut nous apporter énormément de messages au niveau de notre médiumnité, notre intuition et de nos ressentis. Donc la clairofaction est aussi appelée odorat astral parce que ça vibre sur les plans énergétiques. Donc c'est souvent associé à la venue d'entités qui peuvent être soit bénéfiques ou négatives. Pour ce qui est des entités positives, souvent on peut sentir l'odeur de la rose qui est associée à la Vierge, mais c'est aussi la capacité la capacité magique que l'on peut avoir en soi et qui se révèle à nous. Mais en tout cas, généralement, voilà, l'odeur de rose est associée à la Vierge. Ensuite, nous avons aussi l'odeur de violette qui, elle, est associée à des entités plutôt positives, qui sont pas d'ordre de dynastie angélique encore, plutôt des entités qui viennent en paix et qui se présentent à nous de cette façon, en disant voilà, nous sommes là, mais nous vous souhaitons du bien. Euh, donc cette odeur de violette qui peuvent se survenir parfois. Les dynasties angéliques, elles, se manifestent surtout par des odeurs de marguerite. Voilà donc pour les grandes lignes, hein, parce que je ne vais pas faire non plus une thèse sur les odeurs, mais en tout cas pour les grandes lignes, ça va être ces odeurs-là. On peut avoir l'odeur de jasmin, enfin c'est souvent des odeurs de fleurs, ça peut être de l'encens aussi également, enfin des odeurs douces, agréables. Pour ce qui est des entités négatives, c'est facilement reconnaissable, hein, ça va être plus dans l'odeur de pourri, de moisissure, de soufre, de chair décomposée, voilà, des choses assez, voilà, qui prennent au nez et à la gorge, des choses très très désagréables. Donc ça va être des entités qui vont être plus dans le causal, dans le bas astral. Le tabac, par exemple, ce sont les esprits du bas astral qui peuvent se manifester par ces odeurs. Le soufre, par exemple, ça c'est plus les entités des dynasties démoniaques qui se présentent à nous avec cette odeur-là. Donc on remarque souvent que ces odeurs-là elles se retrouvent dans un coin de la pièce ou de la maison ou de l'endroit que l'on visite pour purifier les lieux et ça ne bouge pas. Voilà, enfin c'est souvent au même endroit et c'est tapis dans l'ombre, j'ai envie de dire. Et l'odeur peut être de plus ou moins faible intensité. Donc c'est vraiment la présence d'une énergie sombre et négative qui se manifeste à vous de cette façon. Donc après, voilà, il y aura différentes façons, je vais y arriver, de purifier les lieux et de dégager ces entités-là. Mais en tout cas, voilà, pour ce qui est des choses négatives, ça va vraiment être des odeurs très très désagréables. Euh, voilà, vraiment du pourri, du moisi et du soufre. Ensuite, on parle de clairolfaction car elle peut se manifester de différentes façons. Par exemple, lors de soins énergétiques, vous pouvez ressentir des odeurs qui vont venir à vous. Ça peut être des choses qui vous sont liées, par exemple à votre vie personnelle, à des choses que vous pouvez aimer, ou ça peut aussi représenter des choses qui manquent dans votre corps énergétique. Parce que par exemple, un thérapeute ou quelqu'un qui est médium et qui a développé, je vais pas dire qui a ce don parce qu'on l'a tous, il faut juste le développer, qui a développé ce don d'odorat astral ou de clairolfaction, va pouvoir détecter dans les champs énergétiques d'une personne s'il y a des carences ou des trop-pleins. Par exemple, on va pouvoir détecter des carences ou des trop-pleins de fer ou d'autres choses, par exemple des carences en magnésium ou ce genre. Enfin, vous allez pouvoir associer une odeur à ces carences et pouvoir les détecter en faisant vos protocoles de soins. Ça peut être aussi également quand vous voyez une personne, euh, quand on dit je la sens pas, voilà, je l'aime pas, je la sens pas, c'est une façon d'avoir le nez fin, c'est votre intuition qui parle, c'est en fait les odeurs énergétiques qu'on ne ressent pas forcément qui viennent à vous. Et, euh, et donc, c'est les vibrations de la personne qui vous sont envoyées et qui fait que bah, vous la sentez ou pas, en fait.
Mais après, pour revenir vraiment à la clairolfaction et à ressentir et à sentir les odeurs, ça peut venir de différentes façons. Donc, on a vu avec les entités angéliques ou des entités voilà qui viennent en paix. Ça peut être des guides aussi, hein, voilà. Ou on a vu ça aussi avec les entités plutôt démoniaques. Ça peut être aussi des défunts qui viennent à vous avec le biais de ces odeurs. Euh, j'ai fait un petit sondage sur Instagram pour connaître vos expériences de clairolfaction et beaucoup d'entre vous ont répondu après la perte d'un membre de la famille d'avoir senti quelques jours après ou quelques semaines après son décès une odeur reliée à cette personne. Donc ça pouvait être l'odeur du tabac, donc là complètement dissociée d'une entité négative, hein, parce que cette personne défunte fumait, qu'elle fumait la pipe ou la cigarette et donc du coup une personne qui était chez elle non fumeuse seule avait cette odeur très forte de tabac chez elle et donc c'était la personne défunte qui venait se manifester à elle. Ça peut être le parfum d'une personne décédée. Voilà, vous reconnaissez son parfum alors que vous n'avez pas la bouteille de parfum dans votre maison, il n'y a personne chez vous, vous êtes juste accompagné d'une personne qui ne porte pas ce parfum. Enfin voilà, il n'y a rien à voir, il n'y a pas de source de cette odeur nulle part. Et pourtant, elle est là et vous la sentez. Et parfois, c'est souvent, c'est tout le temps le cas, vous êtes la seule personne à sentir cette odeur. En exemple, d'autres personnes m'ont manifesté leur expérience lors de soins, donc voilà, où il y avait des odeurs, par exemple une personne qui a senti l'odeur d'essence pendant un soin énergétique qu'un thérapeute lui faisait à distance, et en fait il s'est avéré que ce thérapeute avait eu de l'essence chez lui, et l'odeur était restée en fait dans la maison où il officiait, et la personne qui recevait le soin avait senti cette odeur. Donc ça peut être une transposition aussi de lieu à lieu. Il peut y avoir un tas d'explications différentes et c'est pour ça que c'est intéressant de se plonger dans ce thème-là parce que ça amène beaucoup de messages et ça peut, une fois qu'on va le développer, nous emmener sur un terrain, enfin il y a un champ des possibles extraordinaire et c'est vraiment quelque chose de voilà qu'il faut développer parce qu'on parle beaucoup de clairvoyance, de clair-ressenti, de clairaudience. Alors ok, c'est bien, hein, voilà, on va avoir des messages rapides, concrets, etc. Mais c'est vrai que si on peut encore s'aider de l'odorat astral, eh bien ça va pouvoir percuter d'autres messages. Et parfois, il y a l'odorat astral se manifeste et on n'y prête pas forcément attention. Et donc le fait de s'y intéresser, on va se rendre compte que on vit des expériences un peu plus, comment dire, régulières que ce que l'on peut penser. Donc c'est intéressant de développer cette faculté sensorielle et de voir toutes les possibilités qu'il y a avec pour vous parler d'autres expériences que des abonnés m'ont partagé. Une personne, elle, quand elle se sent pas très bien, voilà, avec des vibrations assez basses, il lui arrive d'avoir ces odeurs qui lui arrivent. Ça va être des odeurs très réconfortantes, un peu cocon. Donc elle me parlait de chichi, les odeurs de marché de Noël, voilà, ces odeurs qui lui font du bien et qui du coup, voilà, l'apaisent et la rend un peu plus sereine. De même, lorsque cette personne, euh, voilà, elle a une divinité auquel elle fait des offrandes, un travail, etc. Et sa divinité a une odeur particulière qui lui est liée, donc c'est une odeur un petit peu de putréfaction très légère. Et elle me confiait que lorsqu'elle elle rangeait son autel ou que lorsqu'elle lui faisait une prière, l'odeur arrivait comme si voilà, la divinité était là, lui faisait sentir, c'est bien le terme, qu'elle était présente avec elle. Après, d'autres personnes, alors là, c'est une petite colle que je vais vous poser. Une personne qui m'a dit qu'elle avait une odeur d'oignon qui était restée, qu'il avait pris au nez comme ça. Elle était enfant à cette époque-là, elle dormait avec sa petite sœur dans des lits superposés. Et cette odeur d'oignon qui venait de nulle part, parce que bon, pas d'oignon dans la chambre, elles n'avaient pas mangé de nourriture à base d'oignon dans la journée, etc. Et donc je n'ai pas d'explication à cela. Je n'ai pas trouvé, j'ai essayé d'enquêter, mais je n'ai pas trouvé, et je pense que tu te reconnaîtras si tu regardes la vidéo. Donc si quelqu'un parmi vous qui regarde cette vidéo
a une solution à m'apporter ou une explication, ben, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire pour qu'on puisse résoudre cette enquête, ça serait super. Ensuite, on m'a donné d'autres petites expériences comme ça. Voilà, en fait, on est vraiment beaucoup à vivre ces expériences olfactives. Et toujours cette question, c'est comment le travailler. Donc j'ai pas réellement de réponse à ça. C'est en fait, il est associé au chakra racine et donc moi je pense et c'est ce que je fais, c'est de faire d'abord une méditation en lien avec le chakra, de vraiment s'ancrer et ensuite demander à ses guides de nous aider hein, comment dire à développer, à essayer de capter une odeur, par exemple ben, demander à ses guides j'ai besoin de sentir votre présence, envoyez-moi une odeur, voilà, et de s'entraîner, voilà, vraiment de s'entraîner. Moi je vois pour mes expériences personnelles, voilà, je vais vous livrer un petit peu mes expériences personnelles à ce niveau-là. Plus jeune, j'ai eu des expériences un peu négatives. Pour remettre dans le contexte, voilà, j'avais un livre voilà, qui est pas extraordinaire, enfin c'est pas à avoir entre toutes les mains, et j'ai fait la bêtise, et je savais que je faisais la bêtise en le lisant, de le lire à voix haute, et en faisant ça, ça a dégagé un petit peu enfin pas un petit peu, mais ça a dégagé des entités démoniaques et qui sont restés chez moi pendant un petit moment. Donc il y avait des choses qui se passaient. C'était un vrai film d'horreur. Hein. C'était alors heureusement que j'ai pas peur et que je suis ok avec tout ça. Mais une personne qui a pas l'habitude, il y a des choses voilà qui se passaient qui étaient vraiment vraiment flippantes. Mais j'avais ces odeurs de soufre, de voilà vraiment très très fortes et qui étaient localisées. Alors je vivais dans un studio à cette époque-là. J'étais étudiante. J'avais mon canapé, ma petite table basse, ma petite télé en face, c'était vraiment minuscule, hein, et cette odeur était toujours face à moi, juste à côté de ma table basse, entre ma table basse et ma télévision, et ça faisait comme une espèce de boule d'odeur horrible, vraiment ça puait quoi, hein, c'était vraiment terrible. Et que je me disais, mais c'est quand même bizarre, il doit y avoir un rat crevé ou quelque chose comme ça, je ne sais pas. Et j'allais dans mon studio faire le tour, voir s'il y avait cette odeur ailleurs, et non, du tout. C'était toujours vraiment au même endroit. Alors parfois c'était voilà, cette odeur de putréfaction, d'autres fois ça sentait comme si quelque chose prenait feu, en fait, c'était en train de brûler, quelque chose qui brûlait vraiment. D'autres fois c'était plus une odeur de mélange de gaz, de choses un peu ouais, pourries, je sais pas. Et toujours au même endroit. Voilà, et ça partait, puis ça revenait. Et j'avais toujours l'impression que voilà, c'était comme si cette chose était en face de moi et voilà, me regardait en fait et était là quoi. Donc après ça s'est arrêté parce que j'ai réussi à dégager tout ça au bout de quelques temps parce que ça a duré un moment quand même, ça s'est pas fait en allumant une bougie et en demandant de partir, hein, ça a été un grand travail. Mais en tout cas, c'est parti. Et depuis, beaucoup moins d'odeurs comme ça. C'est arrivé quelques autres fois. D'autres entités sont présentées, mais voilà, c'était assez irrégulier. Donc ça va de ce côté-là. Et une autre expérience, celle qui était il y a peu, une odeur d'encens vraiment très très forte, comme si j'avais l'encens à l'intérieur de mon nez qui était en train de voilà, se consumer. Alors ça, j'ai réussi en discutant avec vous sur Instagram, à comprendre pourquoi cette odeur. En fait, à ce moment-là, ça est arrivé plusieurs fois, en plusieurs semaines. Une personne de ma famille était hospitalisée, voilà, et il y avait des moments où on savait pas trop ce qui se passait parce qu'avec le Covid, on ne pouvait pas trop rentrer dans les hôpitaux comme ça. C'était en service de réanimation en plus. Enfin voilà, il y a eu des choses un peu compliquées. Et, euh, et je sentais cette odeur d'encens très très forte qui me montait à la tête. J'étais au travail, j'avais mon masque sur moi toute la journée et je demandais aux filles qui travaillaient avec moi, mais vous sentez pas cette odeur et ben non, il y avait que moi qui la sentais et je me suis rendu compte en fait que je la sentais à chaque fois que cette personne perdait en intensité d'énergie vitale ou était presque au moment de
de passer de l'autre côté. Donc par chance, il est encore là. Je suis ravie, il est toujours auprès de nous. Mais voilà, pour moi, du coup, j'ai associé cette odeur d'encens au passage de l'autre côté. Donc après, ça va être aussi à vous de voir avec vos expériences, avec votre ressenti, euh, quelle odeur est associée à quel événement, à voilà, à quelle entité, voilà, à quel ressenti. Après, ça va être vraiment un travail sur vous à faire. Ce que je peux vous conseiller comme livre, bon, il parle pas vraiment de clairolfaction à l'intérieur, et c'est dommage que j'ai pas encore trouvé de livre qui en parle, et pas trop de vidéos sur YouTube non plus. J'ai dû en trouver un petit peu moins d'une dizaine. Et c'est toujours très court. Pareil pour les articles sur Internet, il y en a très peu. Donc un livre que je peux vous conseiller, c'est celui-ci. Donc ça sera à l'envers, hein, désolé. Donc c'est Développer vos facultés extrasensorielles. C'est un livre de Mallory Malmasson. Alors je sais pas si je le dis bien. Et c'est aux éditions Le Lotus et l'éléphant. Donc vous avez pour développer votre clairvoyance, clairaudience, l'intuition, voilà. Donc il y a énormément d'exercices, il y a 40 exercices et 10 protocoles complets. Donc ça, je trouve que c'est intéressant au niveau de voilà, développer ses ressentis et ses facultés extrasensorielles. Pour ce qui est de la clairolfaction, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, essayez en méditation et demander au guide de nous aider et faire de l'ancrage. Parce que comme je vous l'ai dit, voilà, la clairolfaction est associée au chakra racine. Voilà. J'ai pas plus de choses à dire dessus. J'espère trouver plus d'informations encore. Et si vous avez des infos, des livres à nous conseiller, des articles, des vidéos YouTube, ben, vous pouvez les mettre en commentaire et je les regarderai avec attention et je les partagerai sur Instagram. Voilà, ça serait cool de partager sur ce thème-là parce que je trouve qu'il est très intéressant. Et je tiens à remercier Lilou qui m'a soufflé à l'oreille l'idée de faire cette vidéo YouTube sur la clairolfaction. Et je remercie toutes les personnes qui m'ont partagé leur expérience sur Instagram. C'était un très joli moment de partage. On a appris, enfin moi en tout cas, j'ai appris plein de choses. Je continue les enquêtes pour les enquêtes à mener. Et, et je vous invite, pour ceux et celles qui me regardent, à venir sur mon compte Instagram parce que on est de plus en plus nombreux dessus et on partage beaucoup sur mon compte. Voilà, je crois que ça c'est tout pour aujourd'hui. En tout cas, voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère vous avoir appris deux, trois trucs. S'il y a besoin de compléter, n'hésitez pas à m'envoyer un message, je réponds à tous les messages. Et puis voilà, en tout cas, n'hésitez pas à mettre un pouce, hein, ça permet toujours d'être plus visible et ça fait plaisir. Si vous aimez pas, vous mettez un pouce vers le bas, c'est ok, il n'y a pas de souci, n'hésitez pas à partager. Si vous voulez vous abonner, c'est avec grand plaisir, plus on sera nombreux et plus on pourra partager ensemble. Et puis voilà. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous embrasse.